est une religion extrêmement violente, au même titre d'ailleurs que le judaïsme, parce que quand on est en guerre, il y a deux parties, et malheureusement, il y en a un qui répond et l'autre surenchérit. Qui fait qu'en fait, pourrait me faire penser. Mais attention, l'histoire du christianisme nous a montré des époques similaires. Aujourd'hui, on est dans cette actualité, pas trop au niveau des chrétiens, mais je pense à l'Irlande il n'y a pas bien longtemps, où il y avait les catholiques et les protestants qui se sont menés une guerre sanglante. Et nous, vu de l'extérieur, on se disait, mais comment peut-on être chrétien et vivre des réalités pareilles? Pourquoi? Parce qu'il y avait des confusions de genre entre le politique et le religieux, entre des questions d'intérêt de pouvoir, etc. Tout ça. Qui fait qu'en fait, j'ai besoin de prendre du recul sur un jugement hâtif. Et, bien évidemment, je crois... J'ai pas beaucoup voyagé dans les pays musulmans, je dois le reconnaître. Mais je pense à un pays comme le Maroc, par exemple. J'y ai rencontré des musulmans pieux qui sont de réels hommes de paix. Et je n'y ai vu aucune violence. J'ai voyagé dans des pays chrétiens en Afrique où j'y ai vu une violence extrême. Dans cette guerre de religion, comment trouver le chemin du salut? Quand sera-t-il au ciel? Les hommes seront-ils partagés en clans? Comment est-ce que ça va se passer au ciel? Vous me faites penser à quelqu'un qui faisait un prêche et qui leur parlait du paradis. Qu'est-ce qu'on va manger au paradis? Qu'est-ce qui va se passer au paradis? Les hommes au paradis, les femmes au paradis. Comment ça va se passer au paradis? Et puis, ce prêcheur, il y a une dame, et elle lui dit, dis donc, monsieur le cheikh, expliquez-nous, quand notre père Adam et notre mère Ève sont descendus sur terre, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Lui, il a répondu, arrêtez de me poser des questions bizarres comme ça, vous croyez que j'étais leur cuisinier ou quoi? Moi, je vais vous expliquer une chose, en toute honnêteté. Ce qui se passe au ciel, nous avons, vous savez, des écrits, nous, dans le Coran, nous avons aussi dans la Bible des versets où Dieu nous parle, où Dieu nous interpelle. Il nous dit, celui qui fait du bien, le poids d'un atome, il le verra. Celui qui fait du mal, le poids d'un atome, il le verra. Le jour où il n'y a plus d'intercesseurs auprès de Dieu, sauf ceux que Dieu aura autorisé d'intercéder, tels que les prophètes, ou tels que les gens pieux, ou les femmes pieuses, ou les gens à qui Dieu va donner cette permission. Mais il y a une chose, tous ceux qui ont créé la guerre, tous ceux qui ont été la cause d'une destruction humaine, vont répondre à tout le mal qu'ils ont fait, à tous les crimes qu'ils ont commis. Car Dieu, il a dit que le jour du jugement, même les animaux vont les juger. La question du paradis et la question de qui y sera pas. Alors, pour le philosophe comme Comte Sponville, par exemple, qui ne croit pas au paradis, que j'apprécie au demeurant dans beaucoup de choses, il dira finalement le paradis, c'est une invention que les hommes ont faite pour calmer l'angoisse de la mort. Évidemment, pour le croyant, c'est pas acceptable, ça, qu'on soit musulman ou qu'on soit chrétien. Maintenant, en tant que chrétien, je suis sûr que vous aimeriez que je dise qui va être sauvé et qui ne le sera pas. Ce serait bien de le savoir. Mais je ne suis pas Dieu. Et ça, vous le savez. Parce que seul Dieu a le livre de vie, nous dit la parole de Dieu. Et qui fait qu'en fait, nul ne sait qui est inscrit sur ce livre. Seul Dieu a le teneur de ce livre. Maintenant, je m'attache à un texte. Jean 14, un texte que j'aime beaucoup, qui dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous en savez, et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin? C'est étonnant comme question parce qu'il connaît Jésus depuis 3 ans. Et Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce que je crois en tant que chrétien, que Jésus est la porte. C'est le texte biblique. Mais je ne crois pas qu'il y aura des clans. À vous, imam. Où est la place de l'esprit dans tout ça? L'âme et l'esprit que Dieu a insufflé en l'humain que vous êtes, en l'humain que je suis, via nos parents Adam et Ève.
Et Dieu a voulu que de ce couple-là, on engendra la progéniture qui adoreront Dieu après par la suite. Le paradis, c'est quelque chose que Dieu a promis. Oui. Et il tient ses promesses. L'enfer, c'est quelque chose que Dieu aussi a parlé. Et aussi, c'est quelque chose, malheureusement, pour être honnête avec vous et avec moi, je suis resté jusqu'à 35 ans sans connaître bien la religion. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de notre vie de tous les jours, il n'y a pas ce genre de rappel. Il n'y a pas quelqu'un qui va te poser la question suivante, comment ça va spirituellement parlant? On vous posera toujours les mêmes questions. Ça va? Les vacances, ça va? La petite femme, ça va? L'appartement, ça va? Tout va bien. Mais au niveau de relation et avec Dieu, comment tu te sens? Et ça n'existait pas dans mon entourage jusqu'à un certain âge. D'où vient la compréhension d'une façon différente? Parce que 35 ans sans la religion, ça fait 22 ans ou 21 ans que je suis dans la religion, complètement, et ma vision est différente. Avec cette vision-là, l'âme, elle a une importance pour vous comme pour moi, quand elle a une relation de compréhension que l'esprit qui est insufflé par Dieu en Adam, en fils d'Adam, en fille d'Adam, fait que vous et moi, nous avons besoin de comprendre à la source, en lisant les livres de Dieu. Et nous avons malheureusement maintenant beaucoup de gens qui sont cultivés Bac plus 5, Bac plus 6, Bac, tout ce que vous voulez, mais au niveau de la spiritualité, ils sont à la maternelle, ils ne connaissent pas. D'où vient le message suivant de plus profond dans mon cœur, pour tous les gens que j'aime et tous les gens que je connais et que je ne connais pas. Lisez la parole de Dieu et vous allez avoir dedans l'information qui vous manque. L'âme, on te questionnera sur l'esprit ou l'âme, dis-leur que l'âme c'est l'affaire de Dieu. C'est ce que moi j'ai pu vous rapporter comme information plus profonde dans mon cœur. Merci, Imam. Je voudrais, avant que vous ayez le mot de fin, bien sûr, vous demander ceci. Au ciel, est-ce l'esprit qui vivra ou l'âme qui vivra? Est-ce que c'est le corps ou l'esprit, vous voulez dire? L'âme? Oui, parce que pour vous, l'esprit et l'âme, c'est pas la même chose? Bon, pour moi, je crois que l'âme et l'esprit, quand même, c'est différent. Parce que l'esprit nous identifie à Dieu. L'âme, c'est notre partie qui nous appartient en propre. Alors, au ciel, puisque Dieu est esprit, est-ce que je veux juste savoir? Je pose la question comme si ceux qui sont là la posaient. Je veux vraiment juste savoir. Ben pour nous, dans notre compréhension, je vais vous expliquer notre compréhension en tant que musulman. C'est juste ce que je veux savoir. En tant que musulman, nous, quand on est mort, il y a une chose qui se passe qui s'appelle Alam al-Barzakh, le monde de la salle d'attente avant le jour du jugement, qui est la tombe, pour notre compréhension à nous en tant que musulmans. Après, Dieu nous a dit dans la Bible, dans les Écritures saintes, poussière tu es né, poussière tu le deviendras. Mais il nous a dit aussi, Minha khalaqnakum, de la terre nous vous avons créé. Wa fiha nu'idukum, dans la terre on va vous faire retourner. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, et de la terre on va vous faire ressusciter une tierce fois pour être jugé le jour du jugement. Dans la compréhension des musulmans que j'ai, avec les bases de compréhension spirituelle qui sont les sources islamiquement et même bibliquement et autres, nous savons qu'il y a un jour de jugement. Il est fatal et on ne peut pas l'éviter. D'où l'âme va être jugée et les corps, dans notre compréhension, vont être repoussés à nouveau. On n'aura pas ce même corps dans notre compréhension en tant que musulmans. Pasteur Georges Michel, qu'en est-il de cette question, je dirais, scientifique concernant le corps, l'âme et l'esprit? Alors, je dirais qu'en théologie, il y a deux courants chrétiens qui s'expriment dans le monde protestant et aussi dans le monde catholique, même si, effectivement, ce sera moins évident dans le monde catholique. Il y a deux courants, en fait, parce qu'on peut prendre les textes de deux façons différentes. Ceux qui sont ce qu'on appelle dichotomistes, c'est-à-dire qui disent que l'homme est composé d'un corps et d'une âme, et donc, en fait, tantôt le texte va employer le mot esprit, tantôt le texte va employer le mot âme, tantôt le texte va employer cœur. Donc, les dichotomistes, deux parties. Et les trichotomistes, qui eux sont, il y en a trois, qui en fait disent trois parties, corps, âme et esprit. Et donc, on va s'appuyer notamment sur des écrits de Paul, bien que même là, il y a des fois où les subtilités sont assez dangereuses en s'appuyant uniquement sur les écrits de Paul. Et donc, il y a deux courants, d'accord ? À titre personnel, je suis trichotomiste. Parce que je suis d'un courant, je dois le dire, qui est trichotomiste, et les choses sont comme celle-ci. Pour ce qui est de la suite après notre vie, je crois que les textes sont clairs. Le corps
est destiné à la mort et à la poussière en tant que corps. Mais c'est donc notre être spirituel qui va subsister. Donc notre âme. Notre âme. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est que, selon ma compréhension des Écritures, eh bien, on se reconnaîtra. On le voit par exemple à travers une chose intéressante, c'est que dans les évangiles, il y a une scène tout à fait étonnante. Donc si je vois l'imam à scène, je le reconnaîtrai. Exactement. C'est parfait, ça. C'est l'apparition, la transfiguration de Jésus. Donc il est transfiguré dans son corps céleste, donc dans son état céleste, plus dans sa chair, mais c'est quand même Jésus, les disciples le reconnaissent comme tel, et apparaissent Élie et Moïse. Et donc, on reconnaît Élie et Moïse, ce ne sont pas juste des vapeurs, c'est des identités. Qui fait que quelque part, en fait, et c'est là toute la complexité de l'être humain, c'est que faire la distinction de cette personne dans son corps, dans son âme et dans son esprit, si on est trichotomiste, n'est pas chose facile, seul Dieu peut la faire. Je rajouterai que, évidemment, nos corps glorifiés selon la parole de Dieu, seront dépouillés de tout ce qui est terrestre. Si vous me permettez, je l'explique un tout petit peu plus longtemps. C'est que je les aime parce que je suis obligé de l'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, quand Dieu aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Oh Gabriel, j'aime un tel, alors aime-le. C'est l'ordre de Dieu qui le donne à l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel aime cette personne parce que Dieu lui a ordonné. Non seulement il l'aime, mais il ordonne, c'est lui le chef de tous les anges. Il ordonne à tous les anges d'aimer cette personne parce que Dieu a ordonné qu'on l'aime. Et tous les anges l'aiment. Et après, tous les anges descendent jusqu'au ciel au-dessus de nous. Ils font un appel à toutes les créatures. Inna Allah yuhibbu fulana. Dieu aime un tel, alors aimez-le. Donc moi, je l'aime. Et au plus profond de mon cœur, je me sens obligé, dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, si j'aime quelqu'un, de le toucher, de le palper. Monsieur Dezaï, je ne pense pas qu'il est musulman. Mais je sens quelque chose, je lui ai déjà fait une déclaration d'amour pour Dieu, et non pas, on n'est pas gay, alhamdoulilah, on est gay sans être gay, mais je l'aime pour Dieu parce qu'il dégage quelque chose au plus profond de mon cœur. Il y a des gens, vous savez, vous ne pouvez même pas lui serrer la main, et ça, vous devez le comprendre. Il est antipathique, je ne peux pas le voir, il ne m'a rien fait, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais il m'est antipathique parce que dans ma compréhension, Dieu dit, l'ange Gabriel, il est appelé par Dieu, quand il n'aime pas quelqu'un, il dit « Oh Gabriel, je déteste un tel, alors déteste-le. » Et l'homme est détesté par l'ange Gabriel. Et après l'ange Gabriel ordonne à tous les anges « Allah, il déteste un tel, alors détestez-le. » Et tous les anges le détestent, jusqu'à ce qu'ils appellent au-dessus de tout le ciel, le dernier ciel, le premier ciel par rapport ici, au Dunya, au monde si-bas, il dit « Allah déteste un tel. » C'est ce qui explique ma compréhension. Quand je vois quelqu'un, des fois, je n'ai pas envie. Mais je ne suis pas avec tout le monde comme ça. Un jeune, on se doit de lui apporter un éclaircissement parce que j'étais jeune et parce que quand j'étais jeune, j'aurais voulu que quelqu'un m'emmène avec sincérité et aussi avec les mots qui sont terre à terre, pas des mots complexes, avec réveiller en moi cette foi qui est innée en moi. Et puis que Dieu vous protège tous et que Dieu fasse que vous soyez aimés par Dieu et que vous vous aimez tous les uns et les autres. Merci, cher imam. Nous sommes au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment. En tout cas, merci les uns les autres pour votre participation. Rendez-vous à la prochaine émission.